ma nouvelle belle-mère m'a accusé d'être gentil juste pour m'approprier les biens de mon père, mais elle est devenue pâle lorsque je lui ai remis la preuve de qui en était réellement le propriétaire. Alors, j'ai 16 ans et je vis avec mon père et sa nouvelle famille depuis 2 mois. J'ai eu beaucoup de problèmes avec sa nouvelle femme, Nicole. Mon père a commencé à sortir avec Nicole il y a environ 3 ans, et pour résumer, elle a toujours eu un problème avec moi sans aucune raison apparente. Il y a 3 ans, j'avais 13 ans, et elle était une femme adulte. Pourtant, elle agissait comme si j'étais la pire nuisance de son existence en permanence. Dès que mon père était là, elle faisait semblant d'être ma meilleure amie, mais dès qu'il disparaissait de son champ de vision, elle devenait une toute autre personne. Elle a 2 enfants, son fils a 18 ans et sa fille en a 15. Aucun des deux ne s'entend avec moi non plus. C'est comme si toute la famille me détestait sans raison. J'imagine qu'ils sont peut-être jaloux de moi parce que mon père est réellement mon père biologique, et qu'ils me voient comme une menace ou quelque chose du genre. Ce qui est ironique, car je pourrais dire la même chose d'eux, étant donné que depuis que mon père a rencontré Nicole, il refuse d'admettre qu'elle n'est peut-être pas la personne parfaite qu'il croit. Selon mon père, elle est la femme idéale, et selon moi, c'est une sorcière maléfique déguisée en humaine. J'ai essayé de dire plusieurs fois à mon père quel genre de personne elle était réellement, mais il pense que c'est dans ma tête et que j'invente tout ça parce que, selon lui, je veux qu'il soit toujours avec ma mère. Je dois admettre que j'ai longtemps été contre leur séparation. Pour information, mes parents étaient mariés jusqu'au décès de ma mère. Je crois que le terme exact est séparation légale, mais c'est ainsi qu'ils vivaient. En gros, ils étaient mariés légalement, mais vivaient des vies séparées. Nous vivions tous dans la même maison en tant que famille, et mes parents avaient fait ce choix pour que je puisse avoir une enfance normale. Je ne sais pas à quoi ils pensaient, parce que je ne qualifierais pas mon enfance de normale. En y repensant, mes parents ont compris qu'ils n'étaient plus amoureux quand j'avais environ 7 ans. Je crois qu'ils ont envisagé de divorcer, mais les conséquences financières et émotionnelles étaient trop lourdes, alors ils ont opté pour la séparation légale à la place. Heureusement, nous vivions dans une maison assez spacieuse, donc ils se contentaient d'occuper des parties différentes de la maison. Ils faisaient chacun leur vie de leur côté, tout en me rappelant qu'ils restaient mes parents, mais qu'ils n'étaient plus mari et femme au sens traditionnel du terme, et qu'ils vivraient plutôt comme des colocataires. Je n'avais aucune attente à leur égard. Quand j'étais enfant, rien de tout cela ne faisait sens pour moi, et je voulais vraiment qu'ils se remettent ensemble, comme les parents de mes amis. J'étais le plus heureux quand on dînait ensemble en famille, et ça me rendait fou de rage chaque fois que l'un d'eux ramenait un rencard à la maison. J'essayais de saboter le rendez-vous. Je voulais juste réunir mes parents pendant longtemps. Mais quand Nicole est apparue dans nos vies, elle a été la première personne qui ne semblait pas être affectée par mon mauvais comportement. Bien sûr, j'avais 13 ans à l'époque, donc ce n'est pas comme si je faisais des caprices, mais j'étais très froid et désagréable avec elle. Cependant, cela ne semblait pas la déranger. Même après plusieurs rencontres, j'avais toujours la même attitude, mais elle restait imperturbable. Vers mes 13 ans, j'ai finalement commencé à réaliser que peut-être mes parents étaient réellement heureux comme ça et que je n'avais pas besoin d'essayer de tout changer. Alors, après avoir rencontré Nicole plusieurs fois, j'ai décidé d'arrêter de me fâcher chaque fois que l'un d'eux sortait avec quelqu'un et d'accepter leur arrangement. Je pense que mes parents ont été soulagés quand j'ai cessé d'agir ainsi et accepté qu'ils ne s'aimaient plus comme avant. Mais je crois que Nicole ne m'a jamais pardonné d'avoir essayé de réunir mes parents et, même si j'avais changé, elle m'en voulait toujours pour ça. Elle et sa famille me voyaient comme une menace potentielle. Son propre mari était décédé des années auparavant, et elle et ses enfants semblaient beaucoup apprécier mon père. Après 1 an de relation, mon père nous a convoqués, ma mère et moi. Il nous a annoncé qu'il envisageait de déménager et de louer un appartement avec Nicole et ses enfants pour mieux les connaître, car il était sérieux avec elle et voulait l'épouser. Je ne savais pas trop quoi en penser, mais ma mère n'était pas du tout d'accord et elle l'a clairement exprimé. Elle lui a rappelé qu'ils avaient fait une promesse de continuer à vivre ensemble malgré leurs différends jusqu'à mes 18 ans, afin que je ne manque de rien. Elle respectait Nicole et comprenait qu'il l'aimait, mais une promesse était une promesse, et elle attendait de lui qu'il la respecte. Je me souviens que mes parents ont longuement réfléchi, mais au final, ma mère a eu gain de cause, et mon père a dû renoncer à son projet. Après ça, je suppose que Nicole a commencé à nous en vouloir, ma mère et moi, parce que nous empêchions sa famille de se former comme elle l'aurait voulu. L'année dernière, ma mère a commencé à avoir de graves problèmes cardiaques. Je ne connais pas tous les détails, mais elle faisait des séjours répétés à l'hôpital. Puis, pendant quelques mois, tout allait bien, mais malheureusement, son cœur a lâché à nouveau et nous l'avons perdu à cause d'une crise cardiaque il y a un peu plus de 3 mois. Mon père, ma mère et moi vivions toujours ensemble à ce moment-là, et quand nous l'avons trouvée le matin, elle était déjà partie. Nous étions tous effondrés, et je crois que c'est moi qui ai le plus souffert. Pendant environ 1 mois, il n'y avait que mon père et moi, et il a essayé d'être là pour moi du mieux qu'il pouvait. Mais ensuite, 1 mois après la mort de ma mère,
il est rentré un jour avec Nicole et ses enfants et nous a annoncé qu'ils allaient désormais vivre avec nous. Il nous a aussi fait une autre révélation, ils allaient se marier dans quelques semaines. Une cérémonie simple, juste avec la famille et quelques amis proches. Il m'a dit qu'il se précipitait parce qu'il avait déjà assez attendu, mais maintenant que son mariage avec ma mère avait officiellement pris fin avec son décès, il voulait tenir sa promesse envers Nicole. Il pensait que j'étais assez grand pour gérer la situation. En plus, il était convaincu que vivre avec eux me remonterait le moral, que la présence de ma nouvelle famille m'aiderait à surmonter mon chagrin. J'ai pensé lui dire que leur présence allait sûrement empirer les choses plutôt que de m'aider, mais je voyais bien qu'il était heureux à cette idée. Je savais aussi qu'il attendait ce moment depuis longtemps, alors je n'ai rien dit et j'ai essayé de jouer le jeu de la famille parfaite. Je trouvais quand même un peu insensible qu'il se remarie à peine un mois après le décès de ma mère. Peu importe leur relation, je savais qu'ils n'étaient plus amoureux. Même ainsi, je pensais qu'il aurait au moins dû attendre un peu avant d'amener Nicole à la maison. Quoi qu'il en soit, j'ai fait bonne figure au mariage et j'ai essayé d'être là pour mon père. Après que Nicole et ses enfants ont emménagé, le seul vrai changement pour moi était que j'allais beaucoup moins dans le salon qu'avant, car je ne voulais pas la voir. Je m'étais tue uniquement pour mon père, mais je ne voulais rien avoir à faire avec elle, et je pense que le sentiment était réciproque. Ses enfants m'ignoraient, et elle aussi. Nous faisions juste semblant d'être proches quand mon père rentrait du travail et que nous dînions ensemble, mais c'était tout. Puis, il y a environ une semaine, l'avocat de ma mère nous a informés de son testament. Apparemment, elle l'avait rédigé récemment lorsque ses problèmes cardiaques avaient recommencé. Essentiellement, elle m'avait laissé tout ce qu'elle possédait, et toutes les autres personnes de sa vie recevaient une part égale de l'argent restant après que j'ai reçu la majorité. Étonnamment, j'avais toujours considéré ma mère comme une femme assez ordinaire, mais il s'avère qu'elle possédait un grand nombre de propriétés. Son avocat a expliqué qu'elle les avait héritées de son oncle, décédé quelques années auparavant. Mais au lieu de nous en parler, elle avait gardé le secret et tout laissé pour moi. Mon père et moi avons été très surpris par cette nouvelle, mais j'étais heureux que ma mère m'ait laissé autant. Ce n'étaient pas les propriétés en elles-mêmes qui m'excitaient, mais la perspective d'avoir quelque chose qui m'appartienne entièrement à l'avenir. Bien sûr, j'ai aussi hérité d'une grosse somme d'argent, en plus de tout le reste qu'elle possédait. La liste des propriétés que mon oncle lui avait léguées était assez longue, et je devrais décider quoi en faire lorsque j'aurai 18 ans. D'ici là, mon père agirait en tant que tuteur légal du patrimoine. Je crois que mon père était vraiment surpris d'avoir seulement été nommé tuteur du patrimoine par ma mère et qu'il n'ait rien su de ses propriétés auparavant. J'imagine que cela n'avait pas vraiment d'importance puisqu'ils avaient déjà séparé leurs finances lorsqu'ils avaient opté pour une séparation légale, mais émotionnellement, je pense que cela l'a beaucoup troublé. Je ne savais pas quoi lui dire à ce sujet, alors je n'ai rien dit. Mais il y a eu un changement très distinct et évident dans la façon dont les gens se comportaient avec moi après ce jour-là. Mes demi-frères et sœurs ont continué à m'ignorer, mais maintenant mon père aussi. Il a commencé à agir très froidement envers moi après que l'avocat de ma mère ait révélé le contenu de son testament, et cela m'a vraiment bouleversé. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'attitude de Nicole envers moi. Elle me détestait déjà et n'avait jamais pris la peine de le cacher, mais elle ne se comportait jamais mal quand mon père était là. Mais maintenant, cela n'avait plus vraiment d'importance. Elle était ouvertement odieuse avec moi et agissait comme si j'étais une sorte de vermine. Des remarques désobligeantes, des regards noirs, bref, le package complet. Ce n'était rien de nouveau venant d'elle, mais le fait que mon père ne semblait ni le remarquer ni s'en soucier me dérangeait profondément. Puis, hier, j'ai finalement eu une confrontation avec Nicole. Mon père n'était pas à la maison à ce moment-là, il travaillait tard dans la nuit, et mes demi-frères et sœurs étaient sortis avec leurs amis. Je ne voulais pas rester seul à la maison avec Nicole, alors j'avais prévu de sortir avec quelques amis et j'étais sur le point de partir quand Nicole s'est mise à crier en disant qu'elle n'était pas la femme de ménage et qu'elle n'allait pas laver ma vaisselle. J'ai essayé de rester calme et je lui ai dit que je la laverais en rentrant, mais elle a insisté sur le fait que c'était mes corvées et que je devais les faire immédiatement. Il y a une règle chez nous selon laquelle chacun lave sa propre vaisselle, et j'avais vraiment l'intention de le faire dès mon retour. Mais elle a commencé à crier si fort que j'ai fini par perdre mon calme aussi, et bientôt, cela s'est transformé en une dispute hurlante. Elle a commencé à m'insulter, et j'ai répliqué. Puis, elle a finalement dit qu'elle savait très bien pourquoi je continuais à tolérer la relation de mon père avec elle, même après qu'il l'ait épousée seulement un mois après la mort de ma mère. J'étais stupéfaite. Je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Ensuite, elle a affirmé que, apparemment, mon père avait finalement compris que je ne faisais que prétendre être une famille heureuse avec eux et jouer un rôle parce que je voulais que toutes les propriétés que ma mère lui avait laissées me reviennent. D'après eux, ils pensaient que je restais gentil avec mon père malgré mes véritables sentiments envers lui et sa relation avec Nicole, uniquement parce que je voulais qu'il me laisse toutes ses propriétés et rien à Nicole et à ses enfants. C'est là que j'ai compris que mon père lui avait probablement menti et lui avait dit que ma mère lui avait tout laissé, et non à moi. Je ne sais pas exactement pourquoi il lui a menti à ce sujet.
probablement parce qu'il ne voulait pas qu'elle pense que ma mère ne lui avait laissé rien d'autre qu'un peu d'argent. J'essaie encore de comprendre tous les détails de cette histoire, mais dès qu'elle m'a accusé de cela, j'ai éclaté de rire et je lui ai dit la vérité. Elle est littéralement devenue pâle. Au début, elle a refusé de me croire, mais quand j'ai arrêté de rire, elle a vu que j'étais sérieuse. Après cela, elle n'a plus dit un mot, et je suis parti de la maison. J'ai décidé de ne pas rentrer parce que tout était trop tendu, alors j'ai passé la nuit chez une amie. Comme je m'y attendais, vers minuit, mon père m'a appelé. Il a commencé à me crier dessus et m'a dit que je n'avais aucun droit de dire la vérité à Nicole au sujet du testament. Pour une raison que j'ignore, il était furieux contre moi. Cela m'a vraiment mise en colère, et je lui ai répondu qu'il n'avait aucune raison de lui mentir à ce sujet, car il savait très bien que ma mère ne lui avait laissé que peu d'argent. Toutes ces propriétés qu'il prétendait posséder m'appartenaient en réalité. De plus, il avait permis à Nicole de me traiter horriblement tout ce temps simplement parce qu'il était jaloux que ma mère m'ait tout laissé et rien à lui. Mon père m'a dit qu'il avait prévu de me parler plus tard parce que, depuis quelques années, son entreprise n'allait pas très bien, et ma mère le savait. Pourtant, malgré cela, elle n'avait jamais proposé de l'aider. Il a dit que ma mère avait été égoïste et avait caché le fait qu'elle avait hérité de tant de biens de son oncle juste pour être mesquine, parce qu'elle n'aimait pas Nicole et qu'il voulait être avec une femme qu'elle ne supportait pas. Évidemment, ma mère n'aimait pas Nicole, surtout après avoir su comment cette femme me traitait. Donc, je ne pense pas que ce soit sa faute. Mais surtout, mes parents n'étaient même pas vraiment mariés dans le vrai sens du terme, alors elle ne lui devait rien. Elle ne lui avait jamais demandé d'argent, quelle que soit la situation. Elle n'avait aucune obligation de l'aider financièrement, du moins, c'est ce que je croyais. Et maintenant, sa décision de tout me laisser semblait d'autant plus juste, car mon père semblait plus préoccupé par Nicole et sa famille que par moi, sa propre fille. Alors, qui peut dire qu'il n'aurait pas agi de la même manière et préféré Nicole et ses enfants à moi, en vendant toutes ses propriétés pour financer leur mode de vie au lieu de m'aider? Je pense que ma mère avait des raisons valables de s'inquiéter, et elle avait sans doute la clairvoyance nécessaire pour anticiper cela. Je ne pense pas qu'elle ait fait quoi que ce soit de mal, et j'ai défendu sa décision lorsque mon père a dit qu'elle avait été égoïste et qu'elle lui avait menti. Il m'a alors dit que la seule raison pour laquelle il avait menti à Nicole en lui faisant croire qu'il avait hérité de toutes ses propriétés était qu'il comptait me parler plus tard et me convaincre de lui en partager au moins les profits à l'avenir. Étant sa fille, il n'avait jamais imaginé que je pourrais refuser, mais maintenant, il n'en était plus aussi sûr. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait laissé Nicole me traiter si mal ces derniers jours, juste après avoir appris le contenu du testament, il m'a répondu qu'il était trop occupé pour même le remarquer. Il a ajouté que Nicole avait élaboré une théorie selon laquelle si j'étais restée silencieuse depuis le décès de ma mère, c'était uniquement parce que je voulais qu'il me laisse tout en héritage en jouant la comédie. Mais il était trop inquiet pour l'avenir pour s'en soucier, et il s'est excusé. Mais cela ne me suffisait pas. Je lui ai dit que s'il m'en avait parlé plus tôt et m'avait réellement confié ce qu'il ressentait, j'aurais peut-être envisagé l'idée de partager l'héritage avec lui à l'avenir. Mais maintenant, je pense que ma mère a eu raison de l'exclure et de tout me laisser, car ses priorités étaient clairement ailleurs. Je ne croyais pas ce qu'il disait, et je ne croyais certainement pas qu'il n'avait pas remarqué que Nicole me traitait mal, alors que je lui disais la vérité depuis des années, qu'elle était une personne horrible qui me détestait. Je lui ai dit que, selon moi, la raison pour laquelle il n'avait rien dit à Nicole, même après avoir compris qu'elle me traitait terriblement, et qu'il l'avait laissé continuer à croire sa théorie absurde, c'était probablement parce qu'il avait trop peur de la perdre en lui disant la vérité. La seule raison pour laquelle il ne m'avait pas mise dehors lui-même, c'était qu'au fond, il ressentait encore un minimum de sentiments parentaux envers moi, mais surtout parce que ce ne serait pas socialement acceptable. Et maintenant, après la lecture du testament, il avait besoin de me garder près de lui pour l'argent. Il a trouvé scandaleux que je suggère une chose pareille et m'a ordonné de rentrer immédiatement à la maison. Mais je lui ai répondu que je ne rentrerai plus. En fait, j'avais décidé de déménager dès que possible. Je ne savais pas encore où j'allais vivre, mais n'importe où serait mieux que de vivre avec mon père maintenant. Puis j'ai raccroché et je l'ai bloqué. Ce matin, je me suis réveillé avec un message de lui disant qu'il était vraiment désolé de m'avoir fait sentir qu'il m'avait abandonné, mais qu'il m'aimait vraiment et ne voulait pas me perdre. Il m'a demandé de rentrer à la maison dès que possible pour que nous puissions discuter de tout cela en famille. Il a dit que nous avions tous les deux dit beaucoup de choses horribles sous le coup de la colère la veille, mais qu'il savait que nous ne les pensions pas vraiment. Mais moi, je ne suis pas si sûr de ne pas les avoir pensées, et je me sens horrible d'avoir même suggéré cela. Je pense que mon père me demande probablement de revenir parce qu'il a besoin d'argent. Alors, que devrais-je faire si je refuse de lui parler? Mise à jour 1. Il y a quelques points que je dois clarifier avant de dire quoi que ce soit d'autre. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi je n'avais pas emménagé chez d'autres membres de ma famille si je n'acceptais pas que Nicole emménage avec nous. Je pensais que la réponse était évidente, je voulais juste être là pour mon père. Après avoir perdu ma mère, je ne voulais pas le perdre lui aussi.
Malgré toute cette histoire avec Nicole, mon père et moi n'avons jamais eu une mauvaise relation. Il était un bon père, il était juste aveugle quand il s'agissait de Nicole. Mais maintenant, les choses vont vraiment mal. De plus, tous mes proches habitent très loin, et ma vie est ici. Mes grands-parents vivent dans un autre état, donc ce n'est même pas envisageable. Même si je le voulais, il serait vraiment difficile pour moi de partir. Aussi, certains d'entre vous voulaient en savoir plus sur l'arrangement de vie que mes parents avaient. Nous vivions ensemble en tant que famille, mais ils n'étaient pas ensemble en tant que couple. Je suppose que cela semblait étrange pour la plupart des gens, et c'est probablement pourquoi aucune de leurs relations n'a duré longtemps, jusqu'à ce que Nicole arrive, bien sûr. Comme pour vous, beaucoup des personnes que mes parents ont fréquentées après leur séparation ne comprenaient pas vraiment cet arrangement. Essentiellement, mes parents continuaient à vivre ensemble avec leur ex-partenaire et la fille qu'ils avaient eue ensemble. Ma mère a arrêté de fréquenter des gens après un certain temps, et mon père a eu Nicole. Elle, en revanche, ne semblait pas avoir de problème avec cette situation, et à chaque fois qu'elle venait, ma mère se contentait de s'enfermer dans sa chambre pendant que mon père restait dans la sienne. Leur chambre était située aux extrémités opposées de la maison, donc ce n'était pas un problème. Pour ceux qui se demandent si ma mère avait encore des sentiments pour mon père après leur rupture, je ne saurais pas dire. Si elle avait encore des sentiments pour lui, elle les cachait très bien, car à mes yeux, ils n'étaient que des amis après mes 13 ans, lorsque j'ai accepté qu'ils ne se remettraient jamais ensemble. Peut-être qu'elle l'aimait encore, ou peut-être pas. Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça n'a plus d'importance maintenant. J'ai parlé à l'avocat de ma mère et je lui ai raconté ma dispute avec mon père. J'ai aussi discuté avec mes grands-parents, ceux du côté de ma mère et ceux du côté de mon père, et ils pensent tous que mon père a eu tort de me traiter ainsi. Ils m'ont demandé si je voulais toujours vivre avec lui, et ma réponse a été un non catégorique. Alors, ils prennent tous l'avion pour venir gérer la situation, et en attendant, je reste chez une amie. Mon père est venu ici tous les jours cette semaine, mais j'ai refusé de le voir. La vérité, c'est que je ne sais pas quelles sont ses intentions maintenant, et je suis trop perdu pour y voir clair. Il continue de me contacter sur les réseaux sociaux avec plusieurs comptes, mais je sais pertinemment qu'il est toujours avec Nicole et qu'ils vivent ensemble dans notre maison. Tant qu'elle sera là, je refuserai de lui faire confiance. Les gens peuvent dire que je suis gâté ou autre, je m'en fiche complètement maintenant. Je dois penser à moi, donc je vais rester ici jusqu'à l'arrivée de mes grands-parents. Ensuite, nous pourrons tous réfléchir à la meilleure solution. Ils vivent tous hors de l'État, et déménager n'est pas une option pour moi pour le moment, car je dois encore aller à l'école. Je n'ai vraiment pas envie d'emménager chez quelqu'un d'autre. Je vais probablement suggérer de vivre seul, mais je ne sais pas s'ils seront d'accord. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je croise juste les doigts. Mise à jour 2. Mes grands-parents sont arrivés hier et m'ont emmené à l'hôtel où ils séjournent pour discuter de la situation. Mon père était là aussi, bien sûr, puisqu'il a toujours ma garde légale. Quand j'ai proposé l'idée de vivre seul dans un appartement, elle a été immédiatement rejetée parce que je suis trop jeune. Mon père a insisté pour me ramener à la maison avec lui, mais j'ai été très clair, tant que Nicole serait là, je ne voulais rien arranger. La seule façon pour lui de me prouver qu'il n'avait pas d'intention cachée et qu'il voulait vraiment réparer notre relation, c'était en mettant Nicole et ses enfants dehors. S'il ne pouvait pas faire cela, nous n'avions rien à nous dire. Il a essayé de me convaincre à plusieurs reprises, mais je n'étais tout simplement pas intéressé. Mes grands-parents ont dû l'arrêter net. Ils ont proposé de m'emmener avec eux, mais je n'étais pas prête à déménager, et mon père ne voulait pas renoncer à ma garde, donc nous ne savions pas quoi faire. Au bout d'un moment, mes grands-parents m'ont demandé si j'étais prête à essayer de m'arranger avec mon père, et j'ai répété ce que je leur avais déjà dit, je serais d'accord pour rentrer chez lui seulement si Nicole n'était plus là. Ils se sont alors tournés vers mon père et lui ont demandé si cette solution lui convenait, et après avoir réfléchi quelques minutes, il a répondu qu'il ferait en sorte que cela fonctionne. J'avoue que je suis assez surprise qu'il ait accepté, mais je ne sais toujours pas ce qui va se passer ensuite. Pour l'instant, je reste à l'hôtel avec mes grands-parents, et mon père est rentré chez lui pour parler à Nicole. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, et j'espère vraiment que tout se passera bien et que mon père ne finira pas par me détester encore plus qu'il ne le fait déjà. Je suis vraiment perdu quant à ce que je devrais faire et ressentir face à tout cela. Il nous a demandé de lui laisser quelques jours pour en discuter avec Nicole. Il ne sait pas non plus ce qui va se passer. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est espérer le meilleur. Je ne veux vraiment pas perdre ma famille. Mise à jour 3. Cela fait une semaine depuis ma dernière mise à jour, et je suis rentré chez moi hier. Pour faire court, mon père et Nicole divorcent. Quand il est rentré ce jour-là, il a essayé d'expliquer à Nicole que je n'étais pas prête à revenir tant qu'elle était encore là. C'était logique, étant donné qu'elle m'avait horriblement maltraité dans le passé, et que je ne voulais pas revivre ça. Il lui a demandé de partir quelques semaines pour que nous puissions arranger les choses, mais ils avaient déjà de nombreux problèmes.
Après que j'ai révélé la vérité sur la propriété, Nicole est entrée dans une rage folle. Elle s'est sentie trompée et a estimé qu'elle ne pouvait pas faire confiance à mon père pour son avenir. Alors, quand il lui a suggéré de partir quelques semaines, elle a complètement perdu son sang-froid et a décidé de demander le divorce. Ses exigences sont assez sévères, mais heureusement, ils n'étaient mariés que depuis quelques mois et avaient gardé leurs finances plutôt séparées, donc elle n'a droit à presque rien. Mon père s'est excusé pour tout. Il m'a dit que sa réaction après avoir appris le contenu du testament de ma mère avait été totalement irrationnelle et qu'il avait été une horrible personne pour avoir laissé Nicole me traiter ainsi. Il m'a promis qu'il ferait de son mieux pour être un meilleur père, et je compte bien le tenir responsable de cela. S'il ne tient pas parole, je partirai définitivement et demanderai mon émancipation. Beaucoup ne seront peut-être pas d'accord avec ma décision de lui donner une seconde chance, mais je pense faire ce qu'il faut. Et même si je me trompe, c'est mon erreur à faire, car c'est ma vie. Je ne veux avoir aucun regret à l'avenir, donc je vais suivre mon instinct. D'ailleurs, il semble sincèrement désolé maintenant. Maintenant qu'il a vu le vrai visage de Nicole, je ne pense pas qu'il retournera jamais vers elle. En fait, il n'a même pas l'air de se soucier du divorce à ce stade. La seule chose qui l'inquiète, c'est de savoir si je vais bien ou non. Pour l'instant, je ne sais pas s'il fait tout cela à cause de la propriété, mais nous le découvrirons bien. En ce moment, je suis optimiste. Mise à jour 4. Je reviens après une longue absence, 3 ans, pour être précise. Beaucoup d'entre vous voulaient une mise à jour sur ma relation avec mon père, alors la voici. Il ne faisait pas ça pour la propriété. Il a réellement montré des remords pour son comportement. Bien que son entreprise ait traversé une période difficile, il a réussi à la remettre sur pied, et il paie actuellement mes études universitaires. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais il a insisté en disant qu'après tout ce qui s'était passé, c'était la moindre des choses qu'il pouvait faire pour moi. Il n'a plus jamais parlé à Nicole depuis le divorce, ni même mentionné son nom. Il n'en avait pas besoin, il a tourné la page à sa manière, et elle n'a obtenu qu'un règlement minimal. Depuis, nous avons travaillé dur pour améliorer notre relation, et cela a très bien fonctionné. Aujourd'hui, nous avons une excellente relation père-fille. À chaque fois que je rentre à la maison, nous essayons de faire quelque chose de sympa ensemble. Je suis vraiment fier de tout le chemin que nous avons parcouru. Tout aurait pu très mal tourner, mais je suis heureuse que mon père ait choisi de s'améliorer quand il a eu une seconde chance. Je n'ai aucun regret. Quant aux propriétés, la personne qui gère les locations continue de faire son travail, et tous les revenus sont versés sur un compte. L'idée est que je puisse utiliser cet argent pour m'installer après mes études, puisque je n'ai plus beaucoup de temps avant d'obtenir mon diplôme, et que ce sera probablement suffisant pour acheter une maison. Les biens locatifs rapportent pas mal d'argent, ce qui est une bonne chose, car je pourrais théoriquement vivre sans jamais travailler. Mais j'aime vraiment ma carrière, donc je vais travailler tout en continuant à louer ces maisons pour un revenu supplémentaire. Si vous vous demandez pourquoi je ne m'installe pas dans l'une d'elles, c'est parce qu'elle ne se trouve ni dans la ville où j'ai grandi, ni dans celle où se trouve mon université. C'est pourquoi j'achèterai un logement en rentrant dans ma ville natale, car je l'aime vraiment et je veux y vivre après l'obtention de mon diplôme.